Allez, let's go. Bonjour à tous. Bonjour Salut, Benjamin. salut. Ça va, la forme, vous allez bien? Ah, très Ouais, bien, et toi? ouais, ce serait bien. Ici, bah écoute, on est sur notre troisième rendez-vous. On a eu Aziza, on a eu Adrien, et maintenant on a la personne qui est juste en dessous de nous, qui va se présenter. Voilà, je t'en prie, présente-toi. Salut à tous, donc moi c'est Sébastien Zimmer, j'ai 28 ans, ouais c'est ça. Je vis en Suisse, à Lausanne particulièrement, et puis je suis préparateur physique posturologue. Voilà. Voilà, il fait tout ça, il applique ça. Est-ce que tu sais nous dire un petit peu ce que tu as fait comme formation et ce que tu fais peut-être comme formation encore à l'heure actuelle? Ouais. À l'heure actuelle, alors de base j'ai déjà un master en prépa physique Ok, que j'ai fait à Strasbourg, donc en ok, France, et puis après j'ai fait posturologie, etc. On va dire mon background, j'ai un master en préparation physique, et après c'est plein de formations complémentaires qui m'ont amené vers ça. ok. Et les formations complémentaires, tu as fait différentes formations, Toutes? enfin, tu en as Ça fait peut te dire beaucoup. ou- Oui, tu peux le dire. Non, c'est intéressant parce que comme voilà, tu peux nous dire celles qui t'ont en tout cas le plus marqué, on va dire, qui t'ont le plus apporté. C'est ce qui nous intéresse. On va dire en posturologie classique, on va dire, j'ai fait reprogrammation posturale globale du CUS, donc du docteur Bernard Bricot. Oui, Ensuite, j'ai fait tout ce qui est réflexe archaïque avec toujours le CUS. J'ai fait Institut IP 1, 2, 3. Ensuite, j'ai fait autre réflexe archaïque. Ensuite, j'ai fait AMN en neurologie fonctionnelle. Et là, je parle que au niveau côté posturaux et neuro. Après, il y a encore tous les autres trucs encore en prépa physique, c'est ça. neurotyping, enfin toutes les formations online et présentielles. Ok. Pour faire court, parce que l'idée pour moi, c'est pas de faire 15 000 formations, enfin, j'en fais quand même beaucoup, mais c'est quand même de prendre le maximum de données que je peux avoir de cette formation-là. Vraiment presser le citron en fait. Ouais, justement, par rapport à ça, donc moi, je pense vraiment comme toi par rapport à ça aussi. Au niveau des formations, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se surformer. Alors, je pense pas que c'est mauvais d'aller voir à gauche, à droite, hein, parce que justement, tu as vraiment d'autres idées, etc. Mais qu'est-ce que tu penses par rapport au fait, je pense qu'à ce moment-là, on va se rejoindre beaucoup, et Bastien aussi, du fait que c'est cool d'aller voir ailleurs, mais par contre, c'est encore plus intéressant de bien acquérir les choses que tu vois. C'est-à-dire vraiment prendre le temps de pouvoir expérimenter et vivre, parce que bon, voilà, il y a la théorie, il y a la pratique. Hein, en théorie, tout se passe bien, en pratique, c'est tout à fait autre chose. C'est Et ça. moi, je suis comme ça, en fait. J'ai tendance à apprendre les choses, à théoriser beaucoup, et puis me dire, OK, maintenant, je vais digérer en pratiquant. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Je suis assez d'accord avec toi. Alors moi-même, je suis passé par la case, je me forme, je me forme, je me forme. J'ai même plein de formations encore sur mon ordi que j'ai même pas encore eu le temps de vraiment éplucher. Mais ouais, parce que de toute façon, j'aime bien ça. Donc j'aime bien apprendre. Mais après, finalement, ça sert à quoi d'apprendre si tu l'appliques pas? Et si après, justement, tu l'utilises pas, tu l'oublies. Il y a plein de formations que j'ai fait. Alors j'en voyais peut-être pas l'utilité tout de suite, mais que par la suite, je ne l'ai pas utilisé. Donc, du coup, j'exagère, mais j'ai payé 500 francs, 500 euros, tout ce que tu veux, pour rien, parce que c'est des formations enfin que je prenais et que j'appliquais pas. Maintenant, à l'inverse, justement, quitte à tout le temps dépenser entre guillemets d'argent, parce qu'au bout d'un moment, ça commence quand même un petit peu à chiffrer, je l'apprends, tout de suite, je l'applique et après, je vois ce que ça donne et je l'épluche vraiment à fond. Et donc, je préfère maintenant me concentrer sur une seule formation, par exemple, par mois, plutôt que une, deux, trois en fonction d'eux, mais vraiment l'éplucher à fond et tout de suite l'appliquer pour voir après ce que ça donne. Mais je suis Ouais, totalement donc, d'accord avec toi. Il y a c'est la ça. théorie et Donc, la pratique. tu prends vraiment le temps de digérer l'information et du coup, Ouais. tu attends de digérer avant d'en reprendre une ou comment est-ce que tu organises ça? Euh, on va dire, dès qu'il y a des bonnes occasions, je les prends. Et puis après, je les fais quand est-ce que je peux, quand j'ai le temps. Parce Ouais, que je des fais fois, pareil. il faut en profiter. Parce que c'est vrai que chaque formation a quand même son certain coût en termes financiers, en coût aussi au niveau temporel, hein, le temps que ça va Non, prendre ouais, tout à fait. vraiment la faire. Donc, dès que je vois une belle opportunité, on va dire financière pour la prendre, parce que en ce moment, je sais pas, tu as pu le voir, il y a plein d'offres, donc à moins 50%, moins 30%, Ouais. etc. Je les prends, je les laisse de côté, mais le jour où j'en aurai besoin, je pourrais les utiliser. Puis maintenant, justement, avant, l'erreur que je faisais, c'est que je la lisais, je passais à l'autre. Je la lisais, je passais à l'autre. Je lisais 3 livres en même temps, etc., totalement C'est ça. désordonné. Et finalement, tout ce que je faisais, j'exagère, mais c'est un peu comme pelleter des nuages, c'est-à-dire que ça ne sert pas à grand-chose parce que tu ne l'intègres pas vraiment. Maintenant, à l'inverse, c'est justement, je préfère me consacrer X temps pour cette formation-là, je l'imprègne à fond, je Ouais. prends des notes, je les réécris et tout de suite, je l'applique sur le terrain et après, je vois ce que ça me donne. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, de c'est tout bon. vouloir tout faire d'un coup, au final, tu ne fais rien, en fait. C'est C'est ça. ça. Mais je Tu suis n'as passé par cette erreur-là. Je suis passé par cette erreur-là de manque d'organisation, de vouloir tout faire. Parce qu'encore une fois, enfin, je t'apprends rien, mais dès que tu fais une formation, la première chose que tu dis, oh putain, ça aussi, je veux faire. Ah, ça aussi.
Ouais, mais attends, tu n'as même pas encore fait celle-là. Donc, quand même, prends ça et après, tu peux aller faire. Parce qu'à chaque fois, on nous donne tellement de références que tu es perdu, justement, tu es noyé, on va dire, dans cette masse. D'autant plus qu'avec les réseaux, tu vois, lui propose ça, lui propose ça, lui propose ça. Et finalement, ben, tu es partout, mais tu es nulle part. Ouais, je pense qu'il ne faut pas être trop gourmand au début et laisser le temps au temps, on va dire, comme tu dis, bien se concentrer de formation par formation. Ouais, c'est Et ça. voilà, c'est ça exactement. Mais Prendre j'ai le fait temps de vraiment. maîtriser le sujet. Pardon? Disais. Prendre vraiment le temps de maîtriser le sujet, de savoir de quoi on parle, de tester les choses par soi-même et puis de voir si aussi c'est quelque chose qui te convient et qui conviendra peut-être aux gens que tu vas entraîner, etc. Dans notre cas, par exemple. Parce que bon, il faut aussi dire, c'est pas parce que ça ne te convient pas comme méthode ou comme formation que c'est mauvais. C'est juste un choix aussi, hein. C'est Ouais, ça. exactement. Et alors, par rapport à toutes ces formations, par rapport à ce que tu fais au quotidien, quelles sont les méthodes que tu utilises le plus dans ton quotidien avec tes clients ou tes patients? Je ne sais pas trop ce que tu utilises là. Après, moi, je développe beaucoup plus le côté posturologie que tout ce qui est prépa physique. C'est-à-dire que prépa physique, on va dire que j'ai vraiment gardé ça, enfin, vraiment cette année-là, j'ai vraiment gardé, sélectionné un certain nombre de personnes que je suis. C'est-à-dire que j'essaie vraiment de développer la posturo, vraiment développer en termes de nombre, de méthodes, etc. Mais le côté coaching, j'ai gardé un certain nombre très restreint pour vraiment me focaliser sur eux. Donc, je développe beaucoup plus la posturo. Sur la posturo, ce que j'utilise tout le temps, c'est simple, c'est tout le temps la reprogrammation posturale globale du docteur Brico, direct, et Ouais. surtout tout ce qui est IP et réflexe archaïque. Ça, Ouais. c'est surtout la base, on va dire, de tout ce que j'utilise. Tu vois, comme on le discutait tout à l'heure, Benja, tu vois, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment un cercle restreint de personnes qui, en fait, et on a tous un peu les mêmes références parce qu'on en discutait tout à l'heure avec Adrien, c'est exactement la même chose. Il utilise la posturo et il nous a présenté les semelles du docteur Brico, voilà, les outils qu'il utilise en Ouais, reprenant. l'outil visuel, c'est ça. Voilà, tout Ouais. ça. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Ben, écoute, moi ici, un truc que je voulais parler avec toi, c'est au niveau de ton organisation, parce que tu dis clairement qu'au début, tu n'étais pas organisé. Enfin, Ouais. c'est surtout que tu disais beaucoup, tu étais un peu perdu à gauche, à droite. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait en sorte que maintenant, tu arrives mieux à implémenter ton étude, on va dire? Qu'est-ce qui a changé? Je dirais moi, tout simplement. Mais c'est vrai qu'à force de lecture et d'avoir des personnes, on va dire, qui t'influencent au quotidien, directement ou indirectement, dans le sens où tu lis un livre de cette personne-là, il dit, il fonctionne bam, bam, bam. Tu dis, ouais, mais pourquoi moi, j'arrive pas? Puis après, tu essaies d'appliquer. Donc, tu prends un petit peu des deux. C'est un peu tu sais, dans le développement personnel, dans tout ce qui est organisation et coaching, finalement, c'est la même chose. Tu prends des bonnes informations et tu les appliques. Tu les appliques à toi-même. C'est pour ça que ma routine d'aujourd'hui n'est pas la même que j'avais la semaine dernière et n'est pas la même que j'aurai demain, par exemple. Enfin, j'exagère, mais, Oui, oui, je comprends. mais c'est un petit peu ça. L'idée, c'est que dès que je prends une bonne information, je l'intègre et je regarde comment est-ce que je peux l'utiliser. Tu vois, j'ai fait un live avec Romain Kacharenka qui m'a donné une très bonne astuce par rapport avec urgent, pas important, etc. Ben, ça, cette semaine, je l'applique. Ok. Et pourtant, je l'ai appris exactement il y a 4 jours. Enfin, je l'ai déjà vu passer, mais sans l'appliquer. Et puis là, il me l'a redit. Je dis, bah, écoute, je vais tenter. Puis là, ça fait 3 jours, ben, je le teste. Ah bah, Donc, on va voir ce que ça donne. c'est drôle ce que tu dis parce que moi, en écoutant aussi ce podcast que tu as fait avec lui, on parle aussi de la méthode Pomodoro, hein, Oui, avec. c'est ça. Ça, j'appliquais déjà, oui. Ouais, tu l'appliquais déjà. Moi, je ne l'appliquais pas du tout. Et alors, cette méthode-là est quand même pas mal, en fait. Si tu veux savoir, Benja, c'est comment dire, comme une cocotte minute, un peu comme ça, que que tu utilises sous 25 minutes, en fait. Pendant OK. 25 minutes, tu alloues entièrement ton travail à ça, à de la concentration pure. Tu enlèves toutes les notifications, tout. Tu te mets dans un lieu où tu es focus au niveau du travail. Et alors, tu vas mettre en place cette minuterie, on va dire, qui dure 25 minutes. Et pendant 25 minutes, tu t'alloues, on va dire, à une tâche que tu as déjà prédéfinie auparavant. Et alors, c'est comment ça se passe? Oui, toutes les 25 minutes, tu prends 5 minutes de pause. Tu peux en avoir 4 d'affilée. Et au bout du quatrième, tu prends par exemple une demi-heure de pause à ce moment-là. Et à ce moment-là, tu peux peut-être checker tes mails, checker ton téléphone. Mais pendant les autres 5 minutes de pause, bah, en fait, tu es juste là, tu restes focus, mais tu fais genre, par exemple du travail de respiration, tu restes concentré sur ta tâche. Mais voilà, c'est pas mal comme truc, je trouve aussi. Ouais. Après, tu vois, enfin, entre guillemets, le protocole, je crois que c'est 3 ou 4 Pomodoro. Moi, Ouais, justement, dans les temps que j'imbrique, on va dire, pour chaque tâche, je me ouais, dis un Pomodoro, 2 Pomodoro, ouais, 3 c'est ça. Pomodoro, dépendamment du temps que j'ai et des autres rendez-vous qui suivent. Donc, je me dis, OK, pendant 25 minutes, je me garde ça. Bam. Mais par contre, justement, productivité, efficacité au top. C'est ça, exactement.
Toi, ici, par exemple, voilà, c'est vraiment ça ce que tu es en train de faire là. Tu es en train de vraiment d'implémenter ça énormément. Routine matinale, tu es en train vraiment de lister tout, en fait. Tu es en train d'écrire tout. Tu es en train de même écrire tes objectifs pour dans 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. Mais d'abord, j'aimerais bien qu'on parle de toi au niveau personnel. Comment se passe ta journée type? Maintenant, tu nous as dit qu'évidemment, de semaine en semaine, ça change. Mais voilà, certainement que tu as aussi des journées types, quand même, des trucs qui reviennent Ouais, souvent. Tu peux nous ouais. expliquer un peu ça? Alors, déjà, réveil 4h44. Ah ouais, Alors, pourquoi 4h44? Parce que il y a quelques mois de ça, voire presque année, je dirais, j'avais tout le temps des obligations, on va dire, professionnelles, on va dire, assez tôt. Donc, du coup, je me réveillais plus ou moins à 5 heures pour aller après faire mes trucs. ok. Puis ensuite, j'aimais bien être au lit. Du coup, ce que je faisais, je mettrais à 4h45. Et du coup, après, je suis devenu un petit peu maniaque. Donc, 4-4-5, ça ne me plaisait pas. Du coup, je préférais 4-4-4. Du coup, 4h44. Voilà le pourquoi du comment. Donc, Ça, je me c'est bon. lève. Ouais, quand je dis ça, en général, on me prend un petit peu pour un fou, mais bon, c'est un petit peu ça quand même. Non, parce que ça marche. Donc, à partir du moment où toi, ça te plaît pour 1 minute, bah, c'est tout bon. Enfin, je trouve ça génial, moi. C'est ça. Et je préfère après, tu vois, au lieu de me lever à 4h30, je préfère soit me lever à 4h44, si une fois je règle, c'est 5h55, parce que c'est 5-5-5. Mais c'est un petit peu bizarre, mais c'est ça. Après, ça Donc, fonctionne. Donc. c'est ça, c'est ça. Donc, réveil 4h44. Attends, parce que bug. Ouais, non, Ah, c'est un bon. petit souci de connexion. Ouais. Ah, C'est c'est bon, ça bon. va. Voilà. Voilà. Donc, réveil 4h44. Ensuite, je fais ma routine matinale qui dure à peu près entre 30 et 45 minutes. Ok. Ensuite, Mais je bosse un peu. je ne veux pas rentrer dans des détails Ouais, mais si tu veux parler un petit peu de ta routine matinale, en quoi ça consiste aussi, tu vas vraiment essayer d'aller dans les détails pour que ouais. les gens puissent essayer d'avoir des idées aussi, tu vois. Ok, alors ouais, donc je me lève 4h44. Ouais. Donc en fait, là, j'applique la loi des 3 secondes. C'est-à-dire que le réveil sonne, 3 secondes au plus tard, il faut que je sois debout. Donc 3, 2, 1, bam, je me lève direct. Plus le temps de cogiter. Ça a changé donc des 16 minutes que j'avais avant besoin pour me lever. Donc là, 3 secondes, je me lève. Ensuite, alors, chose toute bête, mais je vais aux toilettes. Exactement. Ensuite, je prends un verre. Alors, soit ça dépend, soit un verre d'eau avec du citron, avec un peu de sel. Des fois, je fais un petit mélange où je laisse macérer avec de l'eau, du citron, du kéfir et du gingembre. Ok. Donc ça. Ensuite, je vais dans mon bureau. Je vais commencer par la méditation. Ensuite, dans les grandes lignes, hein. Ouais, ouais. Ensuite, méditation. Ensuite, je fais un petit peu de mobilisation et tout ce qui est neuro, un petit peu IP, réflexe, bercement, etc. Ensuite, je fais encore un peu de mobilité. Ensuite, je me pose sur mon bureau, je fais quelques affirmations positives, entre guillemets, etc. J'écris un petit peu. Ok. Et ensuite, après, ma routine, on va dire, elle est finie, 45 minutes. Et ensuite, après, je me suis listé à chaque fois une one thing, c'est-à-dire que dès que je me lève, une seule chose que je dois avoir fait dans la journée, il faut que ce soit fait. Du coup, je la fais. Je me garde 2 pomodoro. Ok. Ensuite, il est 7h. 7h, petit déjeuner, jusqu'à, entre guillemets, 7h45, 8h. Et ensuite, la journée commence. Magnifique. Qu'est-ce Donc que tu en voilà. penses, Benjamin? Bah, moi, je trouve ça incroyable parce qu'il faut savoir que tu ne me connais pas bien, mais moi, je n'ai aucune structure. C'est très parce que rigole parce qu'il sait. Donc, moi, c'est des choses qui me parlent beaucoup, en fait, parce que donc, j'ai fait une semaine en essai de structure, vraiment. Donc, j'ai structuré une semaine, simplement en faisant quoi? En structurant ma journée de travail avec les heures, parce que bah, j'étais à la salle, donc la salle, la boxe de CrossFit. Et je voyais, en fait, j'arrivais pas à m'entraîner. Donc, c'est parti de ça. Et ça me rendait fou parce que je me dis, j'ai le temps, tu vois, mais je ne suis pas organisé. Et en fait, on m'a donné quelques conseils qui sont simplement, en fait, très, très bêtes, mais qui pour moi sont pas du tout évidents. C'est de noter, en fait, de dire, OK, prévois comment ta journée va se passer, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je fais jamais. Moi, je m'adapte tout le temps. Voilà, tu vois. Et en structurant ma journée, je suis passé de 2, 3 maximum sessions donc dans la difficulté, vraiment en mode, tu vois, tu dois rusher, t'es pas bien, on se comprend, t'es dans le rush, quoi. Et je suis passé de 2, 3 difficiles à 5, mais les doigts dans le nez, quoi. Et là, je me suis dit, ouais, là, il y a vraiment un truc à aller chercher. L'organisation, c'est quelque chose de super. Enfin, pour moi, encore une fois, je ne suis pas du tout structuré. C'est pas quelque chose d'évident, mais c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment vous changer la vie. Et un truc sur lequel j'aimerais vraiment mettre le doigt aussi par rapport à ce que tu as dit, c'est
je trouve ça incroyable le peu de temps que tu prends et la façon, parce que relativement 45 minutes, c'est pas, sur une journée, c'est pas l'abus, on est d'accord. Mais le temps que tu prends pour toi aussi, le temps pour te réveiller, pour prendre le temps de voir, de fixer l'objectif. Euh, je trouve ça en fait hyper inspirant parce que j'en parlais justement hier avec ma femme en disant, tu sais, avec toutes les sessions qu'on a pour le moment, parce que bon voilà, on est en confinement toujours là. euh, En fait, on a tendance à pas se mettre d'objectifs et donc du coup, ta journée elle est fichue. Tu vois, donc ça, je trouve ça vraiment génial, la façon dont tu Mais tu structures vois, là, tout ça. Et je pense que je suis pas tout à fait d'accord avec toi dans le sens où, enfin, ça dépend des objectifs de chacun, mais dans le sens où bien si tu sûr, as, entre guillemets, un objectif ou une vision sur le moyen long terme, exemple sur 5 ans, ton mois de confinement, c'est quoi un mois sur 5 ans? ouais, bien sûr, mais là, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a ce côté où, mais qui a vraiment des objectifs sur le moyen et long terme? Forcément, des gens comme nous, on en a, parce que c'est ce qui nous permet d'avancer. Tu vois? Si nous, on se disait directement, ben, NBNG, on veut 100 000 personnes, on ne commencerait pas, en fait. Mais on commence, on se dit, OK, on a un objectif sur le moyen et long terme. Mais là, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'en parlais aussi encore une fois avec Bastien, en plus en privé, enfin, en live, du coup, on était en mode, qu'est-ce que tu as fait? On lit, on apprend des choses, ben, on saute, comme tu dis, sur les opportunités formation. Donc, ouais, à 100% d'accord, je suis sûr que ça va parler à beaucoup, beaucoup de gens, ce que tu dis. Mais après, pour moi, je pense que tout le monde ne prend pas le temps vraiment de fixer ses objectifs. Mais si tu regardes, tout le monde en a. Que C'est ce sûr. soit X, Y ou Z, que ce soit perdre du poids, rien que se sentir mieux dans son corps, sentir mieux dans sa tête. C'est juste vraiment fixer des objectifs. Dépendamment de ce que ce soit business, que ce soit famille, que ce soit santé, que ce soit sportif, tout ce que tu veux. Mais tout le monde en a. Ou devrait en avoir, je pense. Ouais, je suis alors 100% d'accord et je suis sûr que Bastien aussi, mais il y a aussi ce côté, je ne sais pas ce que tu en penses, Bastien, parce on en a encore parlé encore une fois, c'est la conscientisation. On doit Bien vraiment sûr. conscientiser ça. Bien sûr. Et alors conscientiser, comme tu le dis clairement, c'est tout le monde a des objectifs, mais tout le monde ne les met pas sur papier. Et je pense que mettre ces objectifs sur papier permettra beaucoup plus facilement d'établir ces objectifs sur le temps, quoi. Sur 2, 3, 6, 1 an, 2 ans, qu'importe. Voilà, je sais que chacun, comme tu as dit, a des objectifs, mais ne les note pas. Et ils les oublie un peu des fois. Mais ils sont toujours là, ils sont toujours ancrés en eux, mais ils les oublient. C'est Ouais, un peu... bah ouais, c'est ça, parce que typiquement pour quelqu'un comme moi qui n'est absolument pas structuré, pouvoir mettre un objectif comme tu le dis, Seba, c'est vraiment moi j'ai ce côté un peu phare dans la nuit, tu vois ce que je veux dire? C'est tu te perds, tu sais pas, tu es là en mode merde, qu'est-ce que je fais? Ok, c'est quoi l'objectif? Tu regardes vraiment la direction à laquelle tu veux aller et ça te permet de t'aider. Et ça, je pense, pareil, ça va vraiment aider les gens, quoi. Okay. Après, je sais que je fonctionne comme ça. Je l'écris pour, entre guillemets, pour faire comme un pacte avec moi-même, dans le sens où, tu as vu, tu t'es engagé à faire ça. Après, il y en a qui ne l'écrivent pas, mais c'est correct. Si pour eux, c'est suffisamment fort, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je ouais. ne l'oblige pas, mais pour moi, je sais que ça fonctionne. Faut tester. Mais il y a le côté négatif de la médaille, c'est-à-dire que je suis quand même assez cadré, mais quand il y a un rendez-vous qui plante ou X, Y, je ne suis pas bien. Je me dis, oh merde, mon planning, il est tout chamboulé. Donc, c'est le côté négatif un petit peu de tout ça. Ouais, tu es dans l'hyper-contrôle, en fait, mais à côté de ça, tu as la discipline qui te permet de potentialiser ça à son maximum, quasiment. Donc, c'est plutôt. Il y a plus de positif que de négatif. Une méthode qui n'est que positive, de mon point de vue, ça n'existe pas. Après, je ne connais pas Non, tout de le toute monde. façon, et puis chacun fonctionne différemment. Moi, je fonctionne comme ça. J'en connais d'autres, justement, qui sont un peu plus comme toi, qui, justement, eux, c'est plus au ressenti. C'est correct. Si à un Bah, moment moi, une donné, journée où rien ne se passe comme prévu, c'est une journée normale, en fait. Tu vois. C'est un peu ça. OK. Quand tu as fait alors à ce moment-là cette routine matinale, etc., tu pars au boulot, tu pars dans tes tâches alors de ta journée de manière, voilà, à tes rendez-vous, quoi. C'est un peu ouais, ça. c'est ça. Après, ça dépend. Ma journée, elle dépend, on va dire, des rendez-vous que j'ai. Mais en général, j'essaie tout le temps de me garder 3 voire 4 Pomodoro dans la journée pour apprendre. Ah ouais. N'importe quoi. OK. Lire, apprendre une formation, n'importe quoi, mais c'est juste apprendre. Après, c'est pas toujours facile, on va dire, en fonction du planning, mais j'essaie toujours de m'en garder 3 ou 4 dans la journée pour les OK. faire. Good. Puis après, je suis mes rendez-vous. Je garde tout le temps mes séances de sport, dépendamment des jours, en fonction de mon planning. Et ensuite, après, pour moi, le soir, la routine du soir, tout simplement, c'est elle qui me permet de préparer la journée du lendemain. Ah ben voilà, cette routine du soir, on va en venir justement. Quelle est cette routine du soir, Seb? Ah, elle est beaucoup plus facile, beaucoup Ouais. plus facile. J'écris par rapport à la journée, on va dire mes victoires, mes succès de la journée, les OK. obstacles que j'ai eus, et ensuite j'y mets une appréciation en fonction de… Attends, je vais te dire ça.
Ouais. Je note tout dans mon petit carnet. Donc, alors, et appréciation, on va dire de l'humeur à la fin de ma journée. Est-ce que je suis bien, je suis pas bien. La satisfaction par rapport à ma productivité de la journée. Ensuite, la motivation que j'ai pour le jour de demain. Et ensuite, note générale de la journée. Ok, good. Voilà. Et ensuite, je Super. planifie ma journée du lendemain. De manière à ce que le matin, je me lève, je sais tout ce qui se passe. Génial. Super. Mais on voit vraiment que tout est bien organisé parce que, comme tu l'as dit, toi, tu fonctionnes comme ça. Il y en a certains qui fonctionneraient peut-être pas comme ça, comme tu le dis. Oui, c'est ça. Mais tu pourrais donner peut-être un conseil ou plusieurs conseils à une personne qui voudrait être un petit peu plus organisée, tu vois. Cette personne-là sait qu'elle ne l'est pas du tout. Elle aimerait bien changer certaines choses. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Aide-moi. Un conseil que je pourrais donner pour quelqu'un qui n'est pas organisé. Ou même plusieurs, hein, tu n'es pas obligé de te limiter à un, mais à ton sens, pour commencer, tu vois. Ouais. Déjà, pour moi, fixe-toi un objectif Ok. à long terme. À partir du moment où tu sais où tu vas être dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe, tu sais où tu vas aller, tu diminues, on va dire, cette échelle. Tu sais où tu vas être dans 10 ans, par exemple. Ensuite, tu dis où est-ce que tu vas être dans 5 ans, dans 3 ans, dans un an, dans un mois, dans une semaine, demain. Ok. Voilà, pour moi, c'est un petit peu ça. Ok. C'est échelonné comme ça, du plus Ouais, loin au plus court, au plus près, quoi. c'est ça. Parce qu'après, à partir du moment où tu sais où tu vas aller, on va dire chaque jour, c'est facile, entre guillemets, dans le sens où tu mets que des tâches qui vont t'amener vers cet objectif-là. Mais encore une fois, ta tâche que tu vas faire aujourd'hui, tu ne vas pas l'avoir demain, Ah oui. mais ni après-demain, ni Ouais. après-demain, mais Ouais. peut-être que dans un mois, ou peut-être dans un an, puis ensuite peut-être dans 3 ans. Et ensuite, ça va à chaque fois te rapprocher. Parce que si maintenant, à mon sens, encore une fois, moi je fonctionne comme ça, si je ne sais pas où je vais aller dans 5 ans, toutes les, je ne verrai pas l'intérêt de me lever à 4h44. Là, je me dis, t'es fou, mec, 4h44. Bon, je dis pas, des fois c'est très difficile quand, dépendamment à quelle heure tu te couches le soir, c'est difficile. Mais si tu sais après où tu veux aller, tu veux être dans 5 ans, dans 10 ans, bah, ce sera plus facile. C'est ça, tout à Ça fait. va la pilule. Et d'autant plus que je l'ai écrit dans le sens où ça impacte avec moi-même. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, je vais te poser la question que tout le monde se pose, à mon avis, là, juste à cet instant. Ils se disent, écoute, le gars, il se lève à 4h44, mais Quelle à heure il va quelle heure dormir? va-t-il dormir? Non. Je suis quand même un assez grand dormeur. Donc, Ok, on va dire, dépendamment des soirs, euh, on va dire, j'essaye au plus tard 10h, 10h30 au lit. ok, Au plus tard. ok. Et Donc, tu des n'as pas, fois, t'as pas trop de dettes de sommeil pendant la semaine? Tu n'as pas des coups de mou ou quoi que ce soit? Tu arrives peut-être à faire des siestes pendant la journée ou pas du tout? justement, des fois, j'ai des grosses journées. Je sais que le soir, je me suis un petit peu endormi. Je me garde en général, alors, 11 minutes de sieste, toujours le 1-1, 11 minutes de sieste, tac, mais tout de suite, j'essaie qu'elle soit la plus efficace possible. C'est-à-dire que tout de suite, j'enlève mon téléphone, etc. Parce que si pendant que tu es 11 minutes, tu as ton téléphone qui n'arrête pas de sonner, ben, Ouais, non, tu es c'est cuit. clair. Donc Ouais, voilà. ouais, c'est clair. Ok, cool. Super. Euh, alors, ici, on va aller dans un truc un petit peu plus. À moins que tu aies une question, peut-être un peu plus, toi, par rapport à ce qu'il a dit, Benjamin, je ne sais pas, peut-être. Tu as une question comme ça, un truc Ouais, qui. moi, ce que je retiens très fort, c'est la discipline dont tu fais preuve et qui est pour moi qui est très très forte et qui est totalement un game changer. Parce que quand tu parles de contrat avec toi-même, je pense que le mot est fort, mais il est bien choisi. C'est vraiment ce côté où tu te dis, OK, il y a une phrase un peu comme ça qui ressort souvent, c'est si tu veux être là où personne est, fais ce que personne ne fait. Moi, j'ai justement essayé à 3-4 jours de me lever à 5 heures du matin. Je trouvais ça incroyablement productif. Maintenant, je ne suis pas structuré. Du coup, je n'ai pas structuré ma journée. Tu vois, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai optimisé ma lecture. Donc, j'ai lu un petit peu plus. Et puis, je me suis permis voilà, d'être un peu tranquille, etc. Et puis, je me suis dit, ouais, j'en parlais avec Bastien. Je dis, ouais, pour optimiser, il aurait fallu que je structure. Mais c'est clairement de l'autodiscipline. Et ce qui me parle beaucoup aussi, c'est, j'ai pas rebondi sur l'occasion, mais j'en profite maintenant, c'est le fait de te lever très vite. Moi, typiquement, je suis un adepte du 15 minutes dans le lit. Ouais. C'est J'étais vraiment dur aussi. avec, tu sais, le snooze. Ouais, J'étais rappelle, aussi. dans un quart d'heure, tu vois. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me parle très fort. Vraiment, et je pense qu'encore une fois, on attaque quelque chose qui va permettre aux gens peut-être d'atteindre des objectifs qu'ils ne pensaient pas atteignables parce qu'on ne doit pas vraiment, vraiment pas minimiser l'impact d'une structure convenable, quoi. Même si vous êtes talentueux, au final, parce que
quelqu'un de talentueux va toujours compenser au talent. C'est bien l'école, tu n'étudies pas, tu vas au talent. Ben là, c'est un peu l'idée. Et si tu veux vraiment optimiser, faire vraiment les choses bien, je pense que tu nous as vraiment, vraiment donné, en tout cas à moi, tu m'as encore donné des choses et qui, à côté de ça, sont très. Tu sais, tu peux commencer demain. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous donne en disant oui, voilà, fais-le, mais qui ne sont pas du tout applicables, en fait. Tu vois, enfin, pas tout de suite, en tout cas, pas dans Ouais. l'immédiat. Après, pour moi, il y a aussi deux choses qui m'ont permis d'eux. La première chose, c'était pourquoi me lever aussitôt, c'est qu'avant, j'avais mon réveil sur le téléphone. Enfin, mon réveil. J'avais à peu près 7 à 8 réveils justement pour me lever. Depuis, j'ai un autre réveil où il sonne une fois. C'est-à-dire que si tu ne l'éteins pas, enfin, tu l'éteins, mais il n'y a pas une deuxième alarme qui sonne. Ouais, ah, ouais, Du coup, tu n'as pas le choix. Ouais. Donc ça a déjà changé, première chose. La deuxième chose, c'est, bon, toujours pour paraître pour un fou, mais j'ai pas de télé. Je prends l'exemple. Les films sur TF1, ils commencent à 21h10, 21h15. Ils durent à peu près en général 1h45, 2h. C'est-à-dire 23h15, 23h30. Tu as le temps de te coucher, tu as encore les lumières, etc. Tu as encore tout excité, tu te couches à peu près à minuit. Si tu te couches à minuit, à mon sens, tu pourras tenir un réveil, deux réveils, trois réveils à 4h44, mais sur le long terme, impossible. ben oui, Sauf c'est si tu es un ça. tout petit dormeur. Un tout petit dormeur. Et là, peut-être ça peut être jouable, mais pas pour moi en tout cas. Donc l'avantage, c'est ça, c'est que je me couche tôt, je me lève tôt. C'est ça. Et voir encore une question de priorité, quoi. Quelles sont tes priorités? Qu'est-ce que tu mets en avant, quoi? Est-ce que ta priorité, c'est de garder Netflix, tes séries à tout va et te lever le matin et être complètement crevé parce que la veille, tu n'as même pas su directement, entre guillemets, rentrer dans un sommeil profond parce que tu étais encore sous l'effet de la lumière bleue, etc. Voilà, aussi, c'est une question de savoir un peu ce que tu fais au quotidien pour optimiser où tu veux aller et ce que tu veux faire dans ta vie. Tout à fait. Ouais, je voulais justement demander, lui poser la question de ça. Tu conseilles combien de temps avant de dormir l'arrêt vraiment de écran? Donc, écran, on est bien d'accord, les gars, téléphone, c'est un écran, hein. Tu conseilles combien de temps? C'est compliqué. Moi, je sais que j'ai pas de problème. C'est-à-dire, je peux être sur le téléphone 5 minutes après, je dors. Ouais, Je sais que pour d'autres personnes, c'est un petit peu plus compliqué. Mais idéalement, je dirais au moins une bonne heure, 1h, 1h30. Ouais. ouais, j'aurais dit 1 heure aussi, moi, honnêtement. Ouais, mais ça, Ben, après, ça maintenant, je dépend fais des comme gens. toi. Enfin, Tu vois, moi, je peux boire un café, je peux être sur l'écran, 5 minutes après, je dors. Donc, c'est quand même un bon avantage. Ouais, ouais, justement, bah, avec cette lumière bleue, par exemple, moi ici, ben, je l'ai complètement enlevé de mon GSM, tu vois. Ouais. Parce au niveau de la lumière, il ne faut pas dire, on est souvent sur notre GSM à regarder les réseaux sociaux ou autre, ça dépend de notre travail simplement. Déjà, switch off sa lumière bleue, ça aide quand même pas mal. Est-ce que toi, tu sais un petit peu en dire plus sur cette lumière bleue? Est-ce que tu sais un peu nous expliquer un peu pourquoi est-ce que cette lumière bleue est mauvaise? Alors, exactement, je ne pourrais pas dire, mais je crois que ça joue sur les sens dopaminergiques, je crois, un truc comme ça, C'est ça. avec justement avec cette excitation. Et donc, excitation, sommeil, on va dire, c'est un petit peu paradoxal. C'est ça. Au ouais. niveau de la, Semble, hein, de tête. ouais, mélatonine et tout ça, tout ce qui est l'hormone pour Ouais. aider à dormir, ben, elle n'agit pas bien parce qu'il y, a il y a cette lumière qui excite, comme tu disais là clairement. Ben, super. Écoute, une autre petite question, un peu plus au niveau perso ici. C'est un peu une question que tu m'as posée à moi pendant l'interview. Je l'ai repris et Ouais. assez intéressante. Je voulais savoir pour toi, quelles étaient tes trois plus grosses, plus grandes influences, tout domaine confondu. Euh, tout domaine confondu. Alors, franchement, Ça peut alors être on va dire, comme beaucoup de gens, Matt Boulet. Mais pourquoi? Parce que Matt, sa première formation d'IP, je l'avais faite il y a 3 ans peut-être. Ouais, 2, 3 ans dans ces eaux-là. Puis à chaque fois, j'ai continué, donc en neurologie fonctionnelle, donc pas trop moteur. Et à chaque fois, j'ai continué à progresser, à apprendre, etc. Et à chaque fois que je le vois, parce que je le vois quand même assez souvent, je me dis, c'est bon, là, je vais tout connaître. Et à chaque fois, il parle et je dis, en fait, je connais rien. c'est ça. Puis ensuite, je continue à apprendre. Je me dis, c'est bon, là, je suis vraiment bon. Et après, il parle et je dis, en fait, je connais rien. J'exagère, mais c'est un processus constant. Et en fait, indirectement, ça t'oblige à chaque fois à apprendre, à être meilleur. Donc, à chaque fois, je me dis, cette fois-ci, je vais lui tenir tête. Puis en fait, chaque fois, bah non, je comprends pas. C'est un peu un mentor, J'exagère, mais c'est ça. c'est un peu un mentor, quoi. C'est un peu celui C'est qui ça. te guide vers. Ouais. Ok, cool. C'est ça. En numéro un, en numéro 2, je dirais que c'est un petit peu tout le monde, dans le sens où on est beaucoup sur les réseaux et en fait, on a quand même un cercle quand même assez restreint où chacun, on va dire, indirectement se challenge dans le sens où lui va faire ci, ah ouais, il faut que je regarde ce que c'est. Ou indirectement. Et du coup, en fait,
pour moi, indirectement, à chaque fois, je me challenge un petit peu avec les autres. C'est lui, il parle de ça, je ne connais pas, attends, je vais tout de suite chercher ce que c'est. Lui, il parle de ça, tac. De manière à ce que des fois, dès qu'on en parle, ouais, c'est bon, je connais pas à fond, mais je connais un petit peu. Donc, c'est un petit peu tout le monde, je dirais. Ensuite, troisième influence, là, de tête, je ne pourrais pas te dire. Ça peut être, comme on en parlait par exemple avec Benja, par exemple. Benja, il peut te le dire vite fait. Vas-y, Benja, donne un peu tes 3 plus grosses influences comme ça. Bah, écoute, moi j'ai Sangoku, par exemple. C'est très con, Ouais. mais c'est Dragon Ball, tu vois. En fait, moi, ça m'a appris vraiment à jamais renoncer, par exemple. C'est très con, hein, mais voilà. Et alors, tu as par exemple Mahatma Gandhi, qui, moi, m'a appris justement que la violence, la force n'était pas forcément sagesse, c'était la réponse qui pouvait fonctionner avec beaucoup de choses. Et alors, je ne sais plus ce que j'avais dit en troisième, mais voilà un petit peu C'est l'idée, moi, quoi. non? Moi, par exemple, Bon. de quoi? C'était moi, non? T'as pas dit Bastien? Oui, Pascal Aurupt, c'est ça, ouais, qui est vraiment une classe monumentale. J'aimerais bien m'habiller comme lui. Il faudrait que je fasse. Ouais, bah, c'est pas grave, de toute façon, t'en as 2. Bah, peut-être qu'il y a une troisième qui Ah, t'est j'ai trouvé la troisième. J'ai trouvé la Ah, troisième. voilà. Je pensais pas la dire. Alors venue. là, attention, Superman. Ah, la classe, Dans le la classe. sens où, Ouais. alors certes, il y a un de Krypton. J'ai encore regardé Superman hier pour vous le dire. Mais dans le sens où je pense que chacun, à son échelle, peut avoir les ressources nécessaires en lui-même pour pouvoir changer le monde à sa manière. Tu vois, plus que les super-héros, les gros biceps, etc. Mais Ah, c'est beau. oui, bien d'ailleurs, oui, etc. Ça n'a bien. Mais il change le monde. Et je pense que chacun peut, au fond de lui-même, trouver des solutions pour pouvoir changer le monde à sa manière, indépendamment de l'échelle. Ah, Donc c'est voilà. top. Ah, nickel, c'est bien ça. Ouais, bah, tu vois, c'est beau parce que ça vient un peu en accord avec ce que Gandhi disait. Il y a une citation très connue de lui qui, moi, m'a parlé beaucoup. D'ailleurs, j'ai failli me la faire tatouer pour la petite histoire. C'était soit le changement que tu peux voir dans ce monde. Et en fait, c'est exactement ce que tu es en train de dire, quoi. Tu vois, alors qu'on a 2 influences différentes, au final, on a été influencé par la même chose, mais de 2 points de vue différents, quoi. J'ai entendu que Gandhi s'est inspiré de Superman quand même. C'est sûrement ça! Le mec avait quand même un slip au-dessus de son pantalon. Après, je sais pas, tu vois, le mien, il se baladait en cheval en toile. Bah, écoutez, les gars, ici, il nous reste un peu moins de 3 minutes. J'ai une dernière question à te poser. Quel conseil, parce que tu me l'avais posé aussi, je trouve qu'elle était vraiment bien. Il faut savoir qu'il y a quelques questions qu'on pose à nos interviews qui viennent Ouais. aussi de Sébastien. Je trouvais ça vraiment chouette. Quel conseil tu pourrais donner à ton toi d'avant à l'heure actuelle avec tes connaissances? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ton toi d'avant? On avait un ou plusieurs conseils. À la fois, j'ai pas envie d'en donner, à la fois, je vais en donner un. J'ai pas envie d'en donner parce que pour moi, c'est un peu tout ce parcours que j'ai eu qui m'a ramené justement cette vision d'aujourd'hui. Alors peut-être que si on me l'avait donné comme ça, tel quel, je l'aurais peut-être pas pris. C'est un peu une recette toute faite, dans le sens où si je te donne la recette, tu vas peut-être pas passer par ces étapes-là qui vont me permettre d'être là où je suis aujourd'hui. Mais si je devais en donner un, c'était écrit. Fixe-toi des objectifs et écris. C'est ça. Écrit, ouais. Écrit pour te permettre de ne pas oublier au final. C'est un peu ça. C'est ça. Écris ce que tu veux être, ce que tu prends tu vois quelque chose, écris. Dès quelque chose qui passe, écris. Nickel. Ok. Là, je vois qu'il me reste moins d'une minute. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment te suivre? Sur Instagram, j'imagine, Facebook? Ouais, alors je communique beaucoup plus sur Instagram, donc Seb Zimmer-du-bas, underscore, je crois, Insta, ou Ouais. sinon sur Facebook, Sébastien Zimmer, Posturologie Performance, ou Ok. mon site internet, Des liens dans la description, hein, comme d'hab, les gars. Dans la description, ouais, exactement. Ok. Voilà. Super. Merci beaucoup pour cette interview en tout cas. C'est super. Merci à vous deux. Merci à toi, Seb. Voilà. Ici, la quatrième personne, ce sera, je ne sais même plus, j'ai même plus ma feuille ici. Bastien. Ah si, ce sera Maxime Jacques. Maxime Jacques, la quatrième personne. Voilà. À tout bientôt. Salut les gars. Merci à À vous. bientôt, Seba. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.